On arrive à la fin de l'année fiscale 2025. Qui dit fin d'année fiscale dit grosse stratégie pour payer le moins d'impôts possible. Parmi ceux-là, il existe le REER, tout simplement cotiser de l'argent pour déduire de son revenu imposable. Par contre, c'est pas tout le monde qui a accès à la liquidité pour le mettre dans son REER. C'est pour ça qu'on peut venir faire un prêt REER. Avec la stratégie, on va non seulement venir maximiser les REER de la personne, diminuer encore plus son revenu imposable, mais aussi lui faire obtenir un beaucoup plus grand crédit d'impôt. Le but de la stratégie, c'est surtout de venir faire le prêt en février et par la suite venir faire le remboursement du prêt et des intérêts en mai lorsqu'on aura reçu le crédit d'impôt. Par exemple, ici, on va mettre qu'une personne met 20 000 $ dans son année dans son REER. On va lui faire un prêt de 10 558 $, ce qui va faire un grand total de 30 558 $. Ce qui va permettre à la personne d'avoir un gros crédit d'impôt de 10 695 $, ce qui va servir à payer le prêt et les intérêts qui seront aussi de 10 695 $. Fait que là, tu vas me dire, pourquoi je fais cette stratégie-là? Au final, je prends un prêt qui va me donner un plus gros crédit d'impôt, qui va finir par me payer ce même prêt-là. Non, le but, c'est surtout en fait de penser pour l'intérêt composé. Parce que si on ferait pas de prêt, on mettrait juste 20 000 $, sur 5 ans, avec un rendement de 7 %, on aurait un 115 000 $. Alors que si on fait cette stratégie-là et qu'on prend le prêt, on va avoir un 10 558 $ supplémentaires d'année après année. Ce qui va faire que sur 5 ans, avec un même rendement de 7 %, on va avoir un total de 175 731 $. Donc au final, on aurait fait un prêt REER qui nous aura coûté absolument rien, à part une rencontre de 1 heure avec un conseiller, et il nous aura donné une valeur ajoutée de 60 717 $ sur une période de 5 ans.